Salut à tous, bonjour veilleurs, bonjour veilleuses. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le matériel à emporter si vous voulez faire secouriste citoyen durant des manifestations. Donc pourquoi est-ce que je dis secouriste citoyen? Parce que je vous ai fait une vidéo de rétex sur justement le milieu street medic et j'ai remarqué qu'il y avait de très gros soucis au niveau de la politisation. Et donc, même street medic, c'est en réalité une sorte de courant, de mouvement politique d'une certaine manière. Et donc, vu que je me revendique d'aucun milieu politique que ce soit, quel que ce soit, je me revendique plutôt un secouriste citoyen. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils si vous voulez vous lancer dans le secourisme citoyen dans les manifestations, puisque là, je vous fais la vidéo, on est le 8/02/2022. Si vous suivez un petit peu les actualités, là il y a le convoi des routiers qui part de toute l'Europe. Donc à mon avis ça va vouloir dire un gros blocage, peut-être des pénuries, des manifestations au niveau de la population. Bref, voilà, par rapport à ce que vous savez. Donc à mon avis, dans pas très longtemps, on va avoir du taf. Donc là l'idée c'était justement de vous sortir une vidéo par rapport à ça, pour que vous puissiez peut-être, si vous avez envie de faire ça, vous préparer convenablement avec le bon matériel. Et voilà. Si ça vous intéresse au niveau de mon rétex sur les street medics, ça va également vous permettre de mieux comprendre ce qui peut se passer en interne, parce que ça a l'air tout rose, tout joli vu de l'extérieur, mais en réalité, plusieurs fois je me suis retrouvé mêlé à des conflits, on va dire, un peu d'intérêt entre différents groupes street medics, et ça a failli même dégénérer. Donc voilà, allez voir le rétex, il est assez long, c'est pas très... voilà, il y a quelques extraits quand même de manifestations sur lesquelles j'étais avec un autre collègue veilleur, un secouriste bénévole, Kylian, et c'était mon binôme pendant 2 ans. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de street medic, donc ça m'a permis de vraiment voir l'envers du décor, et puis maintenant de pouvoir vous faire des retours d'expérience un petit peu intéressants sur le matériel, quoi prendre, quoi ne pas prendre, etc. Donc mes conseils, si vous voulez devenir secouriste citoyen durant des manifestations, tout d'abord je vous recommande de vous former tout simplement. Ayez au minimum le PSC1, c'est vraiment la base de la base. Déjà avec ça on peut faire pas mal de choses, en réalité, si on est bien équipé derrière et qu'on sait un petit peu se démerder, on peut se former sur le tas. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs rafraîchissements, on va dire, du PSC1, j'ai même une spécialité pour le milieu aquatique. Bon, j'ai pas passé le BNSSA, je voulais le passer, mais au final avec le le variant, etc., tout ça, j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai un peu laissé tomber, mais je pense que dans pas très longtemps, je ferai des formations. Et donc voilà, PSC1 c'est le minimum, ayez toujours votre diplôme sur vous dans le sac à dos, même un double sur vous. Je vous recommande de vraiment, ça va être l'avant-propos, la petite intro. Sur vous, ayez au minimum peut-être une pièce d'identité, si vous êtes d'accord pour présenter une pièce d'identité. Alors certains vont dire c'est obligatoire, d'autres c'est pas obligatoire, bref là on n'est pas sur le côté juridique. Donc une pièce d'identité c'est bien, le diplôme c'est bien aussi. Ce que je vous recommande, avoir un marqueur. Le marqueur, vous marquez un numéro de téléphone de, je sais pas moi, votre mère, votre père, n'importe qui, votre responsable. Quelqu'un de proche qui pourra par exemple aller vous chercher en cas de garde à vue par exemple, parce qu'il faut savoir que vous pouvez également vous faire embarquer si c'est des manifestations non déclarées ou si c'est en dehors des heures de la manifestation. Donc ayez toujours le numéro de quelqu'un de proche écrit au marqueur. Moi je le fais sur le bras, mais ça peut également vous servir si vous posez un garrot, d'écrire tout simplement sur le front de la personne ou quelque part l'heure à laquelle vous avez posé le garrot. Ça c'est super important. Donc le marqueur, si vous avez également des papiers par exemple avec des juristes qui seraient prêts, des juristes, des avocats qui seraient prêts à vous représenter. Donc ça c'est des fois selon les syndicats de manifestation, etc., que vous pouvez réussir à choper certains numéros, certaines coordonnées de juges qui sont d'accord pour représenter des secouristes citoyens. Si vous voulez donc rejoindre une manifestation, les autres conseils que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher, de vous informer avant de vous rapprocher d'un quelconque groupe, si vous ne voulez pas créer votre groupe. Moi, je vous recommande quand même d'aller vous former chez d'autres groupes qui font déjà de la manifestation depuis un bon moment. Ça vous permet d'avoir des gens déjà bien formés qui peuvent vraiment vous aiguiller et puis vous faire apprendre un petit peu sur le tas. Donc n'hésitez vraiment pas à aller chercher l'information, savoir est-ce qu'ils sont politisés ou non, parce que ça souvent il y a ce souci-là, c'est que des groupes qui ont une apparence neutre
en réalité sont souvent politisés. Donc si vous êtes plutôt dans un esprit neutre, évitez d'aller dans ce genre de groupe. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller les rencontrer, à aller leur parler si vous les croisez en manifestation ou autre. Souvent, ce sont la plupart du temps des gens très sympathiques avec qui vous allez pouvoir discuter, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de groupes street medic ou street medic c'est plus un courant de politique, donc je vais plutôt vous dire secouristes citoyens. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à aller leur poser la question de est-ce qu'ils sont politisés ou autres. Et voilà, faites votre choix. D'autres conseils que je pourrais peut-être vous donner, évitez de prendre votre smartphone. Par exemple, moi je prends mon vieux téléphone à touche, un vieux Nokia 3310, au moins je sais que s'il prend, je sais pas moi, un éclat de grenade ou n'importe quoi, je ne peux pas le casser. Alors qu'un tactile, vous allez le défoncer, on va peut-être vous le voler. Bref, c'est quelque chose d'assez fragile. Voilà, donc toujours avec le minimum, le numéro de vos proches. Voilà, et puis le groupe sanguin, ça aussi, écrivez-le. Moi, je l'ai sur le casque et je l'ai également sur mon équipement et sur moi au marqueur. Donc, je suis sûr que même si j'ai du sang partout, les pompiers peuvent, par exemple, trouver mon groupe sanguin si je fais une hémorragie, que je suis inconscient, et ils peuvent directement me faire peut-être une perfusion. Donc, après, en autre conseil, écoutez, déjà là, on est pas mal. On va passer sur l'équipement directement. Donc, si vous vous êtes formé un minimum au secourisme, vous savez que la première chose à faire, c'est d'éviter le suraccident. Donc pour éviter le suraccident, il va tout d'abord falloir vous équiper au niveau d'outils de sécurité, vos EPI, équipements de protection individuelle. Donc les EPI, le truc le plus indispensable, ça va être le masque à gaz et le casque. Et les lunettes de plongée. Donc ça, vous prenez des lunettes chez Decathlon à 5 balles, là, ça fait amplement le taf. Prenez vraiment des lunettes étanches. J'avais mon binôme Kylian qui avait fait l'erreur de prendre des lunettes de soudure avec des petites aérations autour et au final ça ne sert à rien. Donc pourquoi le masque? Prenez vraiment des cartouches qui filtrent. Je vous mettrai un lien vers un site qui justement explique très précisément les couleurs des cartouches, des filtres. Moi j'ai pris ce masque là parce qu'il était pas cher et parce qu'il filtrait justement tout ce qui était gaz. Donc justement moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir respirer même dans la lacrymo. Donc il faut savoir que la plupart du temps en manifestation vous allez retrouver les CRS vont tirer du gaz CS. Donc il y a des nouvelles variétés aujourd'hui, mais la plupart du temps les masques avec des filtres marrons vont le filtrer assez correctement. Donc voilà par rapport à ça. Donc si après vous avez bien sûr des filtres avec beaucoup plus de couleurs, ça permet en fait de filtrer beaucoup plus de choses. Par contre ça veut dire que les filtres dureront moins longtemps parce qu'il y aura moins d'épaisseur de filtre, parce que ça ce sont des filtres en fait qui vont se remplir de la particule que vous allez arrêter. Une fois que la cartouche est saturée, vous allez la jeter et la remplacer. Donc ça c'est un masque qui vaut 20 €. Alors pourquoi est-ce qu'il est bien et pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien? Il est bien parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il filtre justement le gaz CS. Donc après il y a aussi le gaz au poivre, mais ça c'est... Enfin pas le gaz au poivre, je dis n'importe quoi. La lacrymo habituelle, ça va être plutôt les petits vaporisateurs, les gazeuses en fait. Donc c'est deux gaz différents. Les gazeuses ça va être plutôt du poivre. Ça va surtout vous irriter, vous piquer la gorge, le nez et un petit peu les yeux. Et le gaz CS en fait ça va être plutôt... ça va avoir un effet asphyxiant. Donc vous allez avoir l'impression de vous asphyxier. Vous allez avoir des vomissements. Étourdissement, perte de conscience, etc. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Bref, on va pas rentrer trop dans le sujet, mais sachez que c'est indispensable. Ne partez pas en manifestation si vous n'avez pas, en tant que secouriste, il faut savoir que c'est normalement interdit. Avoir un masque à gaz sur soi, aujourd'hui, c'est interdit. Par contre, c'est toléré. C'est toléré si vous vous comportez correctement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va casser, d'où l'intérêt de justement rester neutre et de bien se comporter en manifestation. On n'est pas là pour revendiquer des choses, on est là uniquement pour secourir. Et on secourt, on aide tout le monde. Ou alors sinon c'est vous êtes un secouriste politisé. Mais en tout cas moi je vais parler uniquement pour les secouristes neutres. Donc voilà, le masque à gaz c'est indispensable. Parce que sinon vous allez gerber, vous allez pas pouvoir respirer.
Et justement, c'est durant les tirs de gaz qu'on va travailler le plus parce que les gens vont se retrouver au sol, vont faire n'importe quoi, vont se marcher dessus, vont se blesser avec des bouts de verre, vont se prendre différentes choses. Donc là où on va le travailler le plus, c'est durant le gazage. Donc le masque, c'est indispensable. Les lunettes également, l'un ne va pas sans l'autre. Donc je les ai pas retrouvées, moi les miennes, mais voilà, prenez des lunettes basiques de plongée, c'est amplement suffisant. Donc voilà, après l'indispensable, le casque. Le casque avec toujours essayer d'avoir un maximum de visibilité au niveau de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Vous voyez qu'il y a des croix partout. Donc on comprend, là on voit ça, on voit le blanc. Blanc, c'est quoi? C'est la couleur de la neutralité. C'est-à-dire que vous n'avez aucun... voilà, vous êtes pacifiste, vous êtes juste là pour secourir. Évitez les couleurs fluo, si vous voyez ce que je veux dire, donc surtout le jaune fluo. Évitez cette couleur, par contre le orange, là ça passe, le rouge, etc. Le bleu clair, ça c'est bon, mais vraiment le jaune, évitez. Au maximum, ça va pas passer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez que ça c'est un casque que j'ai repeint, c'était un casque pour le skateboard je crois, c'était mon vieux casque de skateboard. J'ai également mon groupe sanguin décrit, donc partout, donc si jamais à cet endroit là c'est cassé, il y a également d'autres endroits où il y a mon groupe sanguin, plus le fait de l'avoir sur soi. Donc voilà, le casque c'est l'indispensable. Après ça, il va falloir tout simplement se signaler. Ah oui, dans les EPI, donc j'oubliais, je ne sais pas où je les ai mis, les gants. Donc moi je pars sur des gants comme ça un peu. Ça c'est pas ce que j'emmenais, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je prends ça? Parce que sinon c'est vite chiant d'avoir des gants en nitrile ou en latex. Vous allez suer, ça va pas être agréable. Et puis vous allez peut-être les déchirer, pas vous en rendre compte, et puis toucher des gens qui ont du sang, et ça peut être problématique. Donc toujours des gants. Ça peut me permettre de ramasser tout et n'importe quoi, d'également toucher des gens sans que ça soit trop dérangeant. Bon, là, ce gant-là, c'est pas le bon exemple, mais vous avez des gants qui ne sont pas antidérapants et qui sont beaucoup plus fins, je vais dire, au niveau du toucher. Donc ça permet d'être quand même relativement précis sur ce que vous allez faire, tout en vous protégeant un petit peu de tout. Donc voilà, ce genre de gants, ça vaut vraiment pas cher. Vous allez pouvoir en trouver en magasin de bricolage pour quelques petits euros. Moi, d'habitude, j'avais une fixation là, en fait, sur ma sacoche, parce qu'en fait, de base, j'avais une sacoche ici avec tout l'indispensable, ma caméra, etc. Et j'avais mon sac à dos avec mon matériel, on va dire, pour toute la journée, pour recharger ma pochette et la pochette des autres. Donc voilà, les gants, c'est aussi un indispensable. Et après, il va falloir tout simplement se signaler. Donc se signaler, il va falloir une tenue. Donc pour la tenue, moi je vous recommande de rester toujours sur des tons blancs. Maximum, vous voyez comme je m'étais fait un t-shirt, bon c'est en rose parce que l'imprimante marchait mal. Mais entre-temps, forcément, maintenant, on a les t-shirts FCF secouristes citoyens. Donc j'en ferai d'autres en blanc pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc ça permet, encore une fois, très facilement. On a une croix, on a secouriste citoyen. On fait également les suites, c'est pour ça que je vous avais proposé des suites avec le marquage secouriste. Vous avez deux modèles. Vous avez un modèle sans le secourisme sur les bras, donc il coûte moins cher. Et vous en avez un avec secouriste écrit de chaque côté en blanc. Donc ça permet d'être encore plus visible. Donc ça va vraiment être, on va dire, votre outil de sécurité, parce qu'on va vous reconnaître de loin et ça va peut-être vous éviter de prendre des projectiles dans la tronche. Et après, écoutez, au niveau des pantalons, moi ce que je prends habituellement une sorte de treillis un peu noir. Évitez tout ce qui est camouflage trop paramilitaire, parce que ça peut de suite envoyer une image beaucoup plus guerrière. On n'est pas des soldats, on est juste là en tant que secouriste citoyen, donc évitez les couleurs trop agressives, on va dire, tous les motifs agressifs. Donc au niveau des chaussures, moi je prends des chaussures de rando basiques. À l'époque je prenais des chaussures un peu genre comme les Magnum, vous voyez les chaussures de flic, les Magnum. Maintenant je prends ça, au moins ça passe encore plus, c'est encore plus passe-partout, c'est confortable. Donc vraiment prenez des chaussures. N'y allez pas en basket, prenez des chaussures en cuir qui prennent au minimum jusqu'à la cheville, parce que vous risquez de vous fouler la cheville ou même de prendre des projectiles. Donc le cuir, ça permet déjà de ne pas prendre feu, de prendre feu beaucoup moins facilement qu'avec du plastique. Et ça permet aussi de vous protéger, de maintenir votre cheville en cas de chute, etc. Donc après, moi comment est-ce que je fonctionnais? J'avais donc une pochette
devant, dans laquelle j'avais vraiment tout l'indispensable en plusieurs fois. Donc j'avais en accès rapide des gants, je vais vous le montrer de suite. Donc là j'ai rechargé pour l'occasion, parce que cette pochette je m'en servais pour autre chose. J'ai pas tout mis, mais il y a la plus grande majorité de ce que je mettais à l'époque, je l'ai remis dedans. Donc on va dire qu'en accès rapide, là ici, vous avez en bas, on va dire, la réserve d'un petit peu de tout. Donc j'ai par exemple des mouchoirs, j'ai un marqueur, ça c'est indispensable. Pensez que dans les manifestations, il y a beaucoup de stress. Moi souvent j'ai du mal à dormir la veille, donc des fois je dors peut-être 5-6 heures dans la nuit. Donc des fois on n'est pas très en forme. Si vous rajoutez le facteur de stress sur toute une journée, ou quelques heures, ou même quelques minutes, il faut savoir que vous allez vraiment vite, et des fois perdre les pédales. Donc il faut que ça soit limite instinctif, c'est-à-dire que il faut toujours organiser sa pochette de la même manière, il faut que ça soit un réflexe en fait. C'est-à-dire que les gants, même les yeux fermés, même avec même les yeux fermés, sans pouvoir respirer, il faut que vous puissiez trouver en quelques secondes, les yeux fermés, les gants, les compresses, tout, et pouvoir intervenir rapidement. Donc évitez d'avoir des trucs qui se détachent, des machins, des bidules. Moi j'ai tout sur moi, la seule chose que j'enlève ça va être mon sac à dos, pour recharger par exemple un collègue, ou pour vraiment prendre, je sais pas moi, une attelle que je ne vais pas avoir dans ma pochette. Voilà, donc évitez d'avoir 40 000 trucs qui se détachent, des trucs un peu chiants, parce que si jamais vous devez partir en courant, ça peut arriver. Moi ça m'arrivait plusieurs fois de devoir partir en sprint alors que j'étais en train d'intervenir sur quelqu'un. Donc dans ces cas-là, il faut que en même pas une seconde, c'est ça, c'est qu'il faut se dire qu'en une seconde, il faut que tout soit remballé, que vous soyez déjà debout en train de courir. Donc évitez d'avoir des machins, des trucs de partout. Donc la pochette, vous voyez, j'ai juste à faire hop, c'est des grosses zipettes, au moins je peux hop très facilement, même en y allant assez violemment, je sais que ça cassera pas, et je sais que tout est dedans. Donc en bas, j'ai également du Malox. Le Malox, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que c'est? C'est normalement contre les maux d'estomac. C'est un anti-acidifiant, un anti-acide plutôt. Et ça, l'avantage, c'est que si on le mélange, alors je ne l'ai pas là, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est les trucs les plus indispensables. Ça, vous le mélangez avec de l'eau, et vous le mettez dans des petits sprays, vous savez, pour par exemple arroser les plantes. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un spray anti-lacrymogène. Donc par contre, ça ne fonctionnera que sur du gaz CS. Si vous prenez du gaz au poivre, la plupart du temps, vous savez, les gazeuses, ça fait l'effet inverse. Donc ça risque d'amplifier les douleurs de la personne. Donc dans ces cas-là, demandez avant de traiter la personne, qu'est-ce qu'elle a reçu comme gaz? Est-ce que c'est une grenade lacrymogène, ou est-ce que c'est une gazeuse directement? Et selon le cas, vous allez soit prendre le Malox, donc le Malox c'est pour le CS, et le sérum physiologique, ça va être plutôt pour la gazeuse. Si vous vous inversez, ça va peut-être foirer. Donc faites attention à ça, parce qu'après, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui ne voulaient plus se faire traiter au Malox, parce qu'un street medic avait fait n'importe quoi, et le gars il s'était retrouvé avec les yeux complètement explosés. Donc parce que le gars il avait sous le stress, je pense, fait un peu n'importe quoi. Il n'avait pas demandé avant à la personne si qu'est-ce qu'elle avait reçu dans les yeux. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps en manif, qu'est-ce qu'on va le plus retrouver? On va retrouver des gens avec les yeux comme ça. On va retrouver également tout ce qui va être brûlure, parce que il y a beaucoup de fumigènes, il y a beaucoup de choses assez incandescentes qui vont voler, tomber sur les gens. Les gens vont peut-être ramasser sans forcément faire attention une grenade. La grenade, elle est chaude. Un fumigène, c'est chaud. Une chandelle, c'est très chaud. Vous savez, les trucs pour les feux rouges, là, les espèces de torches rouges là, pour les bateaux. Il y en a plein qui prennent ça en manifestation. Ça, c'est super dangereux. Donc votre boulot, c'est aussi d'anticiper tout ça, et d'analyser, et de vous mettre à proximité de là où il risque d'y avoir comme ça quelqu'un qui se crame. Donc contre les brûlures, une crème anti-brûlure, hein, ça fait amplement le taf. Mais moi, sur quoi je me concentre essentiellement, ça va être plutôt sur tout ce qui va toucher les plaies. Donc quelqu'un qui s'est pris un éclat, qui a une arcade ouverte, qui s'est blessé au genou, à la jambe, n'importe quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à charger un max de compresses, parce que ça, vous allez en avoir besoin tout le temps.
Bien sûr, les gants, c'est l'indispensable, hein, des gants. Donc moi, ça c'était des gants que des gens m'avaient donné, mais la plupart du temps, je travaille avec des gants en nitrile bleu parce que voilà, je suis confortable là-dedans. Ça fait des années que je bosse avec du nitrile et donc voilà, moi c'est le nitrile. Donc après, vous avez également on va dire des compresses plutôt comme ça. Donc ça, c'est des compresses individuelles stériles et ça, c'est des compresses un peu plus en vrac. Pourquoi est-ce que j'en ai autant? Parce que en réalité, sur quelqu'un qui s'ouvre une arcade par exemple, il faut savoir que selon la profondeur et l'endroit, vous allez de suite passer peut-être 5 ou 6 compresses sur une personne et une blessure. Donc si la personne a plusieurs blessures, que vous avez plusieurs personnes à traiter quasiment en même temps, vous allez peut-être passer 10 compresses. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre même une boîte entière de compresses, voire même plusieurs, que vous allez mettre dans le sac et qui vont vous permettre de recharger comme ça votre équipement. Donc voilà, là j'ai vraiment l'indispensable. Donc normalement je ne l'ai pas mis là, mais j'ai... merde, il est où? Voilà, donc dans ma pochette, qu'est-ce que c'est que ça? Dans ma pochette, l'avantage c'est que j'ai également d'autres compartiments sur les côtés. Donc ça me permet par exemple, donc ici je mettais par exemple mes batteries pour la radio et je sais pas moi la caméra, parce que j'ai également une petite caméra embarquée qui me permet de filmer ce qui se passe. Si jamais j'ai un souci, je sais pas moi, quelqu'un porte plainte contre moi parce que j'ai mal fait quelque chose, j'ai toutes les preuves ici. Donc ici, je mettais donc les batteries et devant j'ai un support normalement pour la petite caméra qui me permet d'avoir une caméra embarquée. Et j'ai également ça. Ça, à quoi ça sert? Vous allez me dire, c'est débile de prendre ça. Non, pas du tout. Il faut savoir que les gens, des fois, peuvent se faire péter une dent. Donc ça vous permet par exemple de récupérer des dents. Vous mettez du sérum physiologique dedans et vous arrivez à conserver les dents jusqu'à l'hôpital. Et des fois, les gens peuvent se refaire mettre les dents. Donc il faut absolument avoir des petites boîtes comme ça. Des boîtes de pellicule, c'est très important, plus c'est étanche, donc ça permet de stocker plein de choses. Donc hop, ça, ici. Donc voilà, pour cette pochette-là, c'est vraiment quelque chose, je reste sur quelque chose de très sommaire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je travaillais dans des groupes où il y avait des infirmières, où il y avait des médecins, où il y avait des anesthésistes, enfin bref, des pompiers. Donc eux, ils étaient vraiment équipés sur des choses beaucoup plus... pour des choses beaucoup plus lourdes. Et donc moi, je me concentrais surtout sur de la bobologie et de temps en temps leur filer des coups de main sur des choses un peu plus graves. Donc encore une fois, l'idée c'est de s'adapter aussi, d'adapter son comportement et ce que vous faites par rapport à vos connaissances. N'allez pas essayer de remettre la jambe de quelqu'un en place si vous savez pas le faire. Voilà. Déjà avec un PSC1, même en faisant du malox toute la journée et en mettant des petites compresses, déjà ça peut énormément aider. Hein. Ça permet de désengorger pas les patients, mais les blessés pour que ceux qui ont vraiment des compétences beaucoup plus élevées que vous, de pouvoir traiter des trucs beaucoup plus graves sans avoir à traiter des trucs vraiment beaucoup moins graves. Donc là devant, après, j'ai du sérum Phi, j'en ai plein, j'en ai encore, après je prends une boîte entière dans le sac à dos. J'ai du sparadrap, donc avec ou sans le plastique, moi je le prends sans, ça prend moins de place, je peux même l'écraser, donc ça me permet de le mettre n'importe où, ça prend encore moins de place, donc après c'est à chacun de voir. Et devant, donc j'ai une pince stérile pour enlever un corps étranger par exemple, et des ciseaux. Donc les ciseaux, moi je m'en servirai pas forcément, ça sera plutôt pour peut-être couper des habits, mais dans ces cas-là il faut vraiment avoir des ciseaux adaptés pour ça. Moi j'en ai pas encore, donc ça sera mon prochain achat. Mais ça peut servir pour des habits, mais normalement ça sert essentiellement pour découper des morceaux de chair. Donc il faut savoir que ça c'est pareil. Ayez le cœur accroché. Hein. Si vous avez jamais vu de blessure de votre vie, si vous aimez pas le sang, n'y allez pas. Hein. Franchement, non, vaut mieux pas. Donc voilà, c'est très, très rudimentaire. Et après, bien sûr, pour des choses beaucoup plus graves, j'ai le sac à dos avec des attelles, je peux prendre un garrot, ce genre de choses.
Donc voilà, ça c'est ma pochette que je vais avoir ici toute la journée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se met en bandolière. Une pochette qui se met en bandolière comme ça. Vous voyez que c'est super pratique, en une seconde on peut la réinstaller. On n'a même pas besoin de l'enlever. Hein. Et donc après, je viens fixer ma caméra comme ça devant, qui me permet de filmer ce que je fais. Et j'ai également normalement ma petite pince qui me permet de coincer mes gants et d'avoir un accès rapide aux gants directement, plutôt que de se faire chier avec des poches, des machins. Normalement j'ai un sweat, donc mon sweat, prenez des sweats, le sweat c'est super parce que ça vous permet d'avoir une pochette supplémentaire devant une petite poche dans laquelle vous allez pouvoir rendre une petite pochette de vrac en fait, hein. Si vous avez besoin de mettre des gants, mettre n'importe quoi, vous pouvez facilement le glisser dedans sans vous... sur quoi je suis passé maintenant au niveau on va dire pectoral, je suis passé sur une pochette d'Imatex qui est également une pochette porte-radio, mais qui dispose également de rangement ici, donc ça me permet de ranger par exemple, donc ça c'était pour le taf, j'avais les plannings etc, mais j'ai également des compresses en plus, de quoi faire du bouche à bouche, vous savez, une protection pour la bouche. Et là je suis en accès rapide, j'ai un accès rapide des gants tout simplement, donc ça me permet d'avoir mes gants en nitrile en quelques secondes en enlevant la radio. Donc après la radio, vu qu'on parle essentiellement de radio sur FCF, prenez vraiment des trucs pas chers, parce que encore une fois en manifestation, dites-vous bien que vu que vous avez des fois de l'équipement un peu ambigu, comme le masque à gaz, c'est interdit. Si vous avez des ciseaux, ce genre de truc, on peut des fois venir vous faire chier parce que c'est un objet contendant et que ça peut être considéré comme une arme. Donc ça c'est vraiment si on cherche des noises. Bon, la plupart du temps ça dérangera pas, mais pensez que, imaginez bien que le matos que vous emportez, on peut vous le prendre, hein, on peut vous le prendre, on peut vous le saisir. Normalement c'est interdit, mais ça peut arriver. Donc partez du principe que ce matos-là, vous allez peut-être pas le retrouver, donc évitez de prendre des radios à 200 balles. Voilà, c'est pour ça que moi le Dimatex, je ne sais pas trop si je le prendrai durant des manifs. Je préfère prendre une pochette à 10 balles qu'une pochette Dimatex à 70 €. Donc derrière, ce qui est bien, c'est que j'ai également un petit rangement qui me permet de mettre un outil. Vous savez, un espèce de multi-tool. Bon, c'est en plus, hein, c'est une manière de mettre quelque chose. Donc j'ai mon nom, prénom avec le groupe sanguin, et j'ai également ça qui me permet d'avoir des petits outils sous la main de manière, on va dire, à peu près légale, puisque ça peut pas trop être considéré comme une arme. Donc voilà, après vous pouvez fixer d'autres choses, des caméras, ce que vous voulez. Ce qui est bien avec cette pochette, c'est qu'on a également plein de fixations, donc ça permet d'être assez polyvalent. Voilà. Évitez de partir sur des trucs qui font trop tactical, trop paramilitaires. Encore une fois, ça va être mal perçu par les forces de l'ordre et c'est pas l'objectif. Donc voilà, prenez vraiment des trucs pas trop chers. Les radios, moi par exemple, je vais prendre celle-là. Enfin voilà, c'est une manière d'être standard. Donc au niveau des fréquences, j'ai fait un document avec d'autres collègues. On a fait un document concernant justement les communications secouristes citoyens de Street Medic, où on explique, on donne des conseils un petit peu sur les bases à savoir et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir qu'il y a un canal d'urgence en Europe, c'est le canal 112, le 112. Donc voilà, ça c'est disponible sur quasiment n'importe quel talkie-walkie grand public, hein. Donc canal 1 sous canal 12. Si vous êtes en CTCSS, c'est le 100. Donc canal 1, CTCSS 100. C'est le canal destiné à l'urgence. Donc on fera une vidéo vraiment destinée que à cet aspect-là. Là, c'est vraiment présentation de matériel. Par rapport aux communications radio, vous avez plusieurs possibilités, encore une fois. Soit vous pouvez partir sur des petits micros déportés comme ça qui vous permettent parce qu'il faut savoir que durant les manifestations, ça peut être vraiment très 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 bruyant. Donc il y a un poste également assez puissant au niveau de l'audio, pas au niveau de la puissance rayonnée, mais vraiment au niveau de la puissance audio. Donc n'hésitez pas à avoir des micros déportés à proximité de l'oreille pour vraiment pouvoir entendre ce qui est dit. Il y en a certains qui prennent carrément des casques comme ça, un peu style Peltor. Donc moi c'est pas un Peltor parce que ça vaut une blinde, mais moi c'est un e-Armor. Voilà, vraiment destiné aux communications radio. Donc ce qui est bien, c'est que là il isole. J'ai un système de réducteur de son, donc tout ce qui va être explosion, tir, pétard, etc., je vais pouvoir le supprimer directement avec le réducteur audio, mais je vais pouvoir par contre amplifier ou diminuer le son ambiant pour filtrer en fait, hein. Ça va filtrer les bruits
les bruits qui peuvent endommager tout simplement l'oreille. Donc faites attention à ça. Ça fait également partie des EPI, donc se protéger au niveau des oreilles. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir à la fois un réducteur de son par rapport aux explosions. On peut amplifier ou diminuer le son ambiant, donc ça nous permet de mieux interpréter tout l'environnement. On a un système sur ce casque-là qui permet de ressentir également la position, la direction d'où le son vient. Donc on a des micros de chaque côté qui nous permettent de nous retranscrire le son de manière plus ou moins correcte dans les oreilles. Et ce qui est bien, c'est qu'il est un standard, en fait, je crois que c'est un standard autant. Donc comme ça, vous pouvez très facilement changer le PTT. Donc vous avez un PTT ici en accès rapide. Donc ça, on peut par exemple le fixer sur la pochette comme ça. Donc attendez, on va d'abord mettre la pochette. Tac. Hop, on met le casque. Et on va venir fixer notre PTT là où on veut le voir. Donc hop. Et on a juste à faire ça. Et on va pouvoir communiquer et entendre avec un très bon son, parce que ça c'est le gros souci avec le bruit ambiant. Vous allez de suite mal comprendre ce que les autres disent. En plus souvent le son est saturé, les gens vont crier, enfin ça va être vraiment très compliqué. Moi je vous recommande pas forcément de passer sur du numérique, rester sur de l'analogie, comment ça permet d'être standard avec tous les groupes. Donc l'idée au niveau des communications radio, c'est d'avoir une fréquence sur lesquels on va interconnecter tous les services. Donc on peut également retrouver peut-être des pompiers également en écoute sur le canal 112. C'est le but en fait du canal 112. Donc tous les groupes vont pouvoir communiquer entre eux, s'informer sur ce qui est en train de se passer, les événements, les risques, etc. Et en local, moi je vous recommande d'avoir une fréquence par groupe. Au moins vous avez une fréquence intergroupe, interservice, donc le 112 de préférence, et un autre canal prédéfini par le groupe, pour communiquer entre vous sans polluer, sans saturer le canal d'intercommunication en fait. Donc l'idée c'est que par équipe, il y en ait au moins un qui serve d'intermédiaire, qui soit à l'écoute du canal intercommunication et également du canal groupe. Au moins ça lui permet de faire l'intermédiaire entre les deux. Voilà, donc après au niveau du sac à dos, alors non, vu qu'on était sur des trucs ventrales, il y en a aussi certains qui partent sur des pochettes comme ça. Donc ça c'en est une petite, mais vous en avez des beaucoup plus grosses, hein. J'en ai également une plus grosse. Ça peut être aussi un très bon truc pour travailler, parce que tout est en accès rapide ici, vous ne pouvez pas le perdre, et c'est passe-partout. Donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant à avoir. Donc après au niveau du sac à dos, à l'époque quand j'étais plutôt sur un sac Opex, et après je suis passé sur du Dimatex, parce que c'est beaucoup plus rustique, beaucoup plus solide, c'est vraiment fait pour du secours. Et donc dedans, comment je vais organiser ça? Donc après franchement je vous le dis, c'est du vrac, hein. Donc là j'ai un gros sac, donc j'ai bien sûr attelle, j'en ai un autre normalement pour maintenir les poignets ou les chevilles. Vous pouvez mettre garrot, etc. Donc le garrot par contre je vous recommande de l'avoir en accès rapide directement devant ou dans une poche. Et après dedans j'ai surtout un sac avec ce que j'ai déjà devant, mais en plein d'exemplaires. Je vous recommande également d'avoir par exemple des petits flyers, des petits fascicules sur lesquels on va retrouver les gestes de premier secours que vous allez pouvoir donner aux gens. J'ai par exemple du papier toilette, parce qu'on ne sait jamais. Donc j'ai des réserves de Malox, de sérum. J'ai du gel pour les mains si jamais on doit intervenir. Donc ça c'est pareil. Moi je vous recommande d'avoir en accès rapide ne serait-ce qu'une petite comment dire, des petites pipettes de gel pour les mains. Avant de mettre les gants, moi ce que je fais, je me désinfecte les mains. Ça me permet d'avoir comment dire, que même si je dois enlever mes gants, imaginons je touche quelqu'un qui est plein de sang, je mets du sang sur mes gants. Donc déjà apprenez à bien enlever les gants, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Mais l'idée c'est qu'en dessous de ces gants là je puisse avoir mes mains un minimum propres, un minimum stérile, pour toucher par exemple un outil qui est lui vraiment stérile et qui va devoir rester le plus propre possible. Que si vous avez les mains crado sous vos gants, les gants vous n'allez pas pouvoir toucher le truc stérile parce que vous êtes plein de sang déjà. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment
pensez à garder les mains, désinfectez-vous les mains avant de mettre les gants et vous êtes au top. Je prends également des gants, des masques, pas forcément par rapport à ce que vous savez, mais parce que les gens, des fois, n'ont rien pour se protéger contre le gaz. Donc ce que je fais, moi, je vaporise du Malox dessus pour imbiber le tissu de Malox, et les gens vont mettre le masque et ça va jouer un effet filtrant en fait, hein. Ça va absorber, le Malox va absorber les particules du gaz et vont permettre un petit peu de filtrer ce que la personne respire. Donc forcément, c'est pas top, hein, mais c'est mieux que rien et les gens sont toujours contents, ça les rassure. Parce que notre rôle, c'est également de rassurer les gens pour les faire le moins stressés possible. Donc ça c'est pareil, ça va vous apprendre à gérer votre stress, à être calme, alors que tout autour de vous, ça va être vraiment le bordel. Donc voilà, après j'ai plusieurs, ça je le prends pas forcément en entier, mais j'ai d'autres paires de ciseaux. J'ai voilà, des petits pansements adhésifs qui permettent de refermer une plaie. Je vais avoir une multitude d'autres choses. Donc ça va être aussi, en fait, la plupart du temps, dans les manifs, je joue le rôle, en fait, de chameau, en fait. On m'appelle le chameau parce que souvent j'ai plusieurs camelbacks sur moi, tout simplement parce que déjà, en réalité, ça donne soif, hein. Donc moi, ce que je vous recommande au niveau de l'hydratation, c'est pas de boire tout le temps, ni beaucoup. Boire une toute petite gorgée, vraiment une toute petite gorgée toutes les 15 minutes, ça permet de se réhydrater sans avoir envie de pisser, parce que ça c'est pareil, c'est un truc tout bête, mais si vous buvez un demi-litre d'eau, vous allez pisser pendant je sais pas combien de temps, toutes les un quart d'heure. Donc il y a des moments où vous n'allez pas pouvoir pisser pendant plusieurs heures, donc si vous avez envie de pisser, ça va vous bloquer par rapport à votre travail, enfin bref, ça va être vraiment compliqué pour vous. Donc vraiment, je vous recommande de vous hydrater un minimum, au moins le corps prend vraiment tout ce qu'il a besoin, et il va rejeter un minimum de choses, et donc vous allez avoir envie de pisser très peu de fois. Donc je vous recommande de prendre des camelbacks, des bouteilles. Moi vraiment j'en prends, j'ai au moins 4 ou 5 litres sur moi, ça paraît énorme, mais au final c'était pour un gros sac à dos, donc ça ne me dérangeait pas forcément. Et ça me permettait également de filer de l'eau à mes collègues, parce que souvent ils prennent pas assez d'eau. On est très rapidement déshydraté parce qu'on court, parce qu'on est stressé. Le stress en lui-même déjà ça déshydrate énormément. Et donc, ça va également nous permettre, par exemple, d'éteindre, de stopper un feu, un petit feu, n'importe quoi, un truc qui est en train de cramer, un sac poubelle, n'importe quoi. Plusieurs fois, ça m'est même arrivé d'éteindre quelqu'un qui est en train de prendre feu sans s'en rendre compte. Donc, des fois, tellement qu'il se passe de choses, les gens ne se rendent plus compte qu'il y a leur sac à dos qui est en train de prendre feu, parce qu'ils ont un éclat de grenade, de Gli-F4 ou ce genre de choses. Donc, le camelback, c'est super important parce que ça va vous permettre à la fois de vous hydrater, à la fois de recharger également les sprays de Malox, mais ça va également vous permettre d'éteindre ou d'éteindre un palais qui est incandescent par terre. Vous allez pouvoir l'éteindre si jamais il est vraiment à côté de vous et que vous êtes en train de vous asphyxier. Alors par contre, c'est attention, l'éteindre, juste mettre de l'eau dessus, c'est pas interdit. Par contre, le toucher, shooter dedans, le renvoyer vers les forces de l'ordre, ou même le récupérer, ça c'est formellement interdit. C'est un peu considéré comme transporter, on va dire, une arme sur soi. Donc ne ramassez pas les éclats de grenades, même si ça donne envie. Moi, bon, je le faisais, hein, j'ai quelques goupilles, des trucs comme ça, c'était manière de, mais ne ramassez pas la grenade en elle-même, quoi. Voilà, ça on peut vous faire chier par rapport à ça. Donc l'eau, ça permet de plein de choses, voilà, de s'hydrater, de recharger le matériel et également tout simplement d'éteindre quelque chose qui est incandescent à proximité. Donc ne shootez bien sûr pas dans les palets. Et les raquettes de tennis, c'est interdit aussi, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre des choses toujours en 2 ou 3 fois. Les couvertures de survie, c'est pareil. Ça, j'en ai une en accès rapide, ici. Mais j'en ai au moins 3 ou 4. Parce que ça peut servir, hein, dès qu'on a quelqu'un qui est au sol, qui est inconscient, qui est même peut-être dans le coma. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens dans le coma. Qu'est-ce qu'on fait? On met des couvertures de survie dessus parce que il y a l'hypothermie. Si la personne perd beaucoup de sang, elle passe en hypothermie. Et l'hypothermie, ça veut dire aussi la mort. Donc l'idée, c'est de la maintenir un maximum au chaud et de créer un périmètre de sécurité. Donc n'hésitez vraiment pas à demander à des gens qui sont en proximité, d'autres secouristes, de venir vous aider. Encore une fois, hein, vraiment, il faut que ça soit un travail d'équipe, un travail de cohésion.
Et n'hésitez vraiment pas à faire donc une barrière de sécurité, un périmètre. Donc n'hésitez vraiment pas, même si vous avez des banderoles, quelque chose, pas des banderoles dans le sens manifestation, mais des banderoles blanches. Souvent, certains groupes de street midi qui ont des grands drapeaux avec une croix ou ce genre de choses. Donc n'hésitez vraiment pas à le tendre au niveau du cordon de sécurité par rapport aux blessés, pour que également les forces de l'ordre puissent comprendre. Parce que c'est ça aussi le souci, c'est que souvent, il y a tellement de confusion que même eux, des fois, on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop qui est en face. Et si vous ne bougez pas, vous êtes tous habillés en blanc, que vous vous comportez, vous êtes totalement neutre au niveau de votre comportement, que vous n'êtes pas virulent, que vous n'êtes pas violent, et que vous avez une banderole avec une croix, la plupart du temps, les forces de l'ordre vont passer à côté et vont vous laisser tranquille, vont vous laisser travailler. Et voilà. Donc ça aussi, il faut s'y préparer, hein. Ça peut aussi ne pas arriver. Normalement, dans la plupart du temps, si on se comporte bien, on n'a pas de soucis. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis avec les forces de l'ordre, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même en une manifestation, parce que je sais me comporter, tout simplement. Je ne vais pas aller lui crier dessus, je ne vais pas aller lui dire que c'est je sais pas quoi. Le gars, il fait son taf, tant qu'il fait bien, moi, je veux juste aussi faire mon taf correctement. C'est tout. Et une fois qu'on trouve un bon équilibre, tout le monde est content, enfin, tout le monde est content. Tout le monde arrive à trouver son truc, et puis voilà, ça se passe correctement. Donc au niveau du sac, voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre Camelback, des bouteilles d'eau, même des petites bouteilles d'eau que vous allez pouvoir filer à des gens qui sont pas très bien. Au niveau personnel, moi après ce que je prends un petit sifflet que je mets tout le temps en dessous de mes habits. Les lunettes de soleil, pourquoi? Parce que ça paraît tout con, mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui en réalité stresse, que la veille vous vous dites putain, qu'est-ce que je vais voir demain, est-ce que je vais revenir à la maison, est-ce qu'il va m'arriver un truc, souvent on dort pas beaucoup, et la journée on est toute la journée en plein stress, on ferme pas les yeux, on a soif, et donc on peut très vite avoir des mal de tête. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des Doliprane. Moi j'en prends jamais, mais c'est les seuls moments où je vais prendre des Doliprane, c'est en manifestation, si la veille j'ai mal dormi. Donc les lunettes, ça vous permet également de reposer vos yeux. Les yeux vont beaucoup moins forcer, ça vous permet de garder cette énergie pour intervenir, plutôt que de la gaspiller pour forcer sur les yeux et essayer de voir correctement. Donc les lunettes de soleil, en vrai, c'est un indispensable. Si vous n'avez pas les lunettes de plongée, mettez les lunettes de soleil et puis vous êtes tranquille, ça fait reposer un petit peu le cerveau. Voilà, donc après, encore une fois, c'est à vous après de structurer un petit peu votre équipement par rapport à vos connaissances, à vos compétences, au rôle que vous jouez dans l'équipe. Mais voilà, moi, disons que je suis quelqu'un, on va dire, qui est assez polyvalent, qui me concentre surtout pas sur des gros trucs, parce que je suis pas non plus, je suis pas médecin. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de jouer les super-héros, on n'est pas des super-héros, mais par contre, on a un rôle à jouer à notre niveau, à notre petit niveau à nous, avec un simple PC1, avec une petite trousse, et on peut déjà travailler correctement. Donc après, moi ce que je fais, vraiment je fonctionne en palier, c'est-à-dire que j'ai le gros équipement, donc le gros équipement va se trouver dans mon sac à dos. Ça va être vraiment mon gros stock que je vais avoir pour toute la journée. Ah oui, et autre chose à prendre, indispensable, allez en pharmacie, prenez des poches de froid. C'est des sortes de glaces que vous allez taper dedans et ça va générer du froid. Donc ça c'est bien pour tout ce qui va être foulure de cheville, des éclats, des gens qui ont des hématomes, etc. Ça leur fait du bien. C'est vraiment très apprécié des gens. Vous pouvez également prendre les bombes de froid qu'on a également dans les clubs de sport, ça c'est très bien, et ça rassure les gens. Encore une fois, votre rôle c'est avant tout de prévenir avant de guérir, donc anticiper un petit peu ce qui est en train de se passer. Si vous voyez que il y a des sommations qui sont en train d'être faites, ça veut dire qu'il va y avoir des charges, donc placez-vous de manière à ne pas soit vous faire emporter par la foule ou vous faire prendre à partie. Donc au niveau du positionnement, c'est également très important. Vous n'êtes pas un manifestant, vous n'allez pas vous mettre en plein milieu. Par contre, il faut vous positionner correctement par rapport à ce qui se passe. Donc, restez toujours à peu près en tête de cortège. L'idée, c'est de faire des groupes, en fait. Moi, je fonctionnais par binôme, donc on était à chaque fois par deux. On ne se lâche jamais. Le binôme ne se sépare jamais, parce que si vous êtes tout seul, vous êtes en danger. Si vous avez votre binôme, des fois, il peut vous sortir du pétrin, parce que plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé d'aller chercher mon collègue qui était qui comprenait pas ce qui était en train de se passer, et lui pareil, on se prend par le sac à dos, on se tire, et c'est vraiment, vous voyez, comme à la guerre. Vraiment, il faut comprendre que les manifestations,
actuellement, on est dans un niveau un peu, par rapport même aux blessures qu'on peut voir, et ben, on est limite proche de blessures de guerre en fait, hein. Vraiment, on voit des choses assez lourdes des fois, et donc eh ben, il faut s'accrocher, et des fois notre cerveau décroche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc l'idée d'être toujours en binôme, c'est que bah, déjà on peut se filer des coups de main, il y en a un qui observe pendant que l'autre il intervient, on fait un roulement, il y en a un qui peut récupérer un truc dans le sac à dos pendant que l'autre il fait quelque chose. Et ça peut également permettre, eh ben, si on voit que l'autre panique ou décroche, eh ben, de pouvoir eh ben, le remettre sur pied, on va dire, donc le choper, le ramener dans un endroit sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment de veiller l'un sur l'autre. C'est vraiment un travail d'équipe que les deux puissent travailler ensemble correctement, et c'est comme ça que vous allez vraiment être efficace sur le terrain. Donc au niveau du placement, bah, c'est pareil, vous allez toujours, dans la majorité des cas, à part si vous intervenez, rester toujours sur le bord. Vous êtes neutre, vous ne montrez pas d'agressivité, vous ne vous cachez pas, euh, juste vous observez. Vous restez vraiment sur les bords, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble déjà, une vue un peu plus reculée que si vous êtes en plein tête de cortège et là vous êtes dans le feu de l'action, donc vous n'allez rien comprendre. Donc l'idée c'est d'avoir des groupes qui interviennent et aussi des groupes qui observent. L'observation c'est indispensable parce que vous allez peut-être voir, vous, quelque chose que l'autre équipe ne voit pas, donc peut-être quelqu'un au sol, quelqu'un, je ne sais pas, n'importe quoi. Et si toutes les équipes sont au même endroit, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas voir tout ce qui se passe dans le reste du cortège. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à séparer les groupes, en binôme toujours, en ligne, à la queue leu. Il y a des moments où il va falloir aussi comprendre que là il faut partir, là il faut rester. Donc ça va être à vous, encore une fois, selon l'atmosphère, l'ambiance, voilà. Tout, c'est un tout, il faut le ressentir. Et vous allez après très vite comprendre ce qui est en train de se passer. Hop, là il faut partir, là il y a un truc. Et, ça va devenir pas naturel, mais vous allez comprendre beaucoup plus vite les mécaniques. Parce que là, la plupart du temps, on est sur des soucis de mouvement de foule. C'est-à-dire que la majorité des accidents vont arriver par rapport à la foule. Des gens vont commencer à crier, à partir, à courir. Et tout le monde va courir et tout le monde va faire n'importe quoi. Et les gens vont se marcher dessus, il va y avoir des blessés, etc. Et la majorité des accidents, ça arrive comme ça. Donc, justement, l'idée, c'est aussi de dire aux gens, calmez-vous, mettez-vous sur le bord. Vous n'êtes pas non plus là pour les fliquer, hein, mais pour les conseiller. Voilà, vous êtes là pour... Monsieur, des fois il y a des personnes âgées, mettez-vous sur le côté, attention, ils vont passer, parce que des fois, même les gens ne se rendent pas compte. Vous allez commencer à comprendre les mécaniques du truc, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer, et vous allez pouvoir comme ça aider vos collègues, aider également les gens qui passent, parce que des fois, il y a juste des passants en fait, qui ne comprennent pas qu'ils sont en plein milieu d'une manif, et qu'ils risquent de se faire tirer, quoi, tout simplement. Donc c'est aussi à vous d'aller l'aider, encore une fois. Le fait d'avoir quelqu'un habillé en blanc, de suite, les forces de l'ordre vont avoir beaucoup plus de réticence à peut-être vous mettre en joue, tout simplement. Donc ça peut permettre comme ça de faire passer des personnes âgées, des enfants, ça peut arriver. Il y a aussi des enfants, des familles, des fois, qui ne savent pas qu'il y a une manif et qui se retrouvent coincés en plein milieu. Donc voilà, votre rôle, c'est vraiment, ça va être vraiment aussi de rassurer les gens et de les aider à traverser peut-être des endroits. Ça paraît bête, mais si nous on n'est pas là, si on ne le fait pas, les gens ne comprennent pas qu'ils sont en plein milieu d'une charge et qu'ils vont se faire éjecter, quoi. Voilà, donc après on se retrouve avec des blessés pour rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a déjà pas mal aidé par rapport à comment comment débuter là-dedans. Donc oui, je vous parlais du niveau, donc c'est-à-dire que dans le sac à dos, moi j'ai vraiment tout le gros stock. Mon deuxième stock, ça va être dans ma pochette que je vais avoir devant, avec laquelle je vais intervenir. En plus de ça, j'ai un backup qui est ma trousse de premier secours. Donc ma trousse, toujours encore une fois, il faut que ça soit du rapide. Vous voyez, une grosse fermeture éclair. Tout est organisé, tout tient dedans, c'est-à-dire que même si je fais ça, il n'y a rien qui tombe. Et là, j'ai tout pour intervenir correctement. Et après ça, j'ai également mon micro EDC que je vais vous présenter dans une autre fois. Donc c'est une espèce de toute petite banane qui se met sous les habits pour les gens qui font du footing. Et donc moi j'ai encore une paire de gants, je peux mettre par exemple un garrot. Et en plus de ça, je vais avoir également une mini trousse. Vraiment l'idée c'est aussi d'avoir une mini trousse avec que l'essentiel. Dans ma pochette, du Matex qui est juste là. Donc dedans, j'ai également tout ce qu'il faut en fait. Hein. J'ai des compresses, des gants, un peu de sparadrap. J'ai vraiment l'essentiel. Un stylo, un papier, ça c'est pareil.
Prenez un stylo papier, ça peut vous permettre de noter des numéros, de noter des heures, de noter des bilans. Parce qu'il va y avoir également peut-être des bilans, vous allez peut-être faire des bilans avec les pompiers. Donc ça va être à vous de faire une prise en charge tout simplement, voilà, noter. Donc ça c'est pareil, hein, il y a des fiches qui existent, j'essaierai de vous les mettre à disposition prochainement. Là on a fait une fiche par rapport aux communications. L'idée ça serait de vous mettre à disposition tout un ensemble d'outils comme ça à imprimer pour avoir sur soi tout l'indispensable. Donc voilà, fiche bilan, la personne, l'âge, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a des antécédents médicaux, nanani, nanana, enfin bref, voilà, un bilan standard, quoi. Et ça va vous permettre, parce que vous allez stresser, hein, rien que le fait d'appeler les pompiers, on dirait pas comme ça, mais ça stresse. Plus si vous êtes dans une zone bruyante, avec du mouvement, avec des choses qui se passent, vous allez de suite être beaucoup plus stressé, donc vous allez perdre vos mots, vous allez oublier ce que vous avez fait. Donc votre bilan, il est là pour vous rappeler ce que vous avez à faire, et ça permet aussi d'avoir une trace écrite de ce qui s'est passé. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas également à filmer, donc attention, filmer, aujourd'hui c'est compliqué, mais vraiment filmer vos interventions, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas filmer forcément les forces de l'ordre, mais vraiment filmer l'intervention, pour que si jamais un jour, ça je ne l'ai pas dit au début, mais vous êtes entièrement responsable de ce qui se passe, hein. Il y a personne d'autre n'est responsable que vous, donc si vous faites de la merde, c'est vous le responsable, vous êtes 100% responsable de ce qui se passe. Donc ne faites pas n'importe quoi, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne jouez pas les super-héros, appelez vos collègues, et il y en aura forcément un dans le lot qui sera pompier, qui sera infirmier, qui sera médecin, et qui pourra venir prendre en charge la personne correctement, sans vous faire prendre de risques en fait. L'idée c'est pas de finir devant le tribunal. Donc la caméra c'est indispensable parce que ça vous permet d'avoir une preuve de ce qui s'est réellement passé, et si la personne se retourne contre vous parce que vous l'avez mal soigné ou parce qu'il y a eu quelque chose, vous avez toutes les preuves ici. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans les commentaires, parce que j'ai pas tout abordé, encore une fois, hein, c'est compliqué de parler de tout en même pas une heure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos idées, etc. Et puis rejoignez la communauté sur Discord. Vous pouvez également faire des dons par PayPal si vous voulez nous aider. Donc je vous le mettrai dans la description. On a un TuneToo sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les tenues secouristes, tout simplement. Donc voilà le suite également, le suite secouriste. Vous voyez que le marquage ici, qui sont un peu chers, mais c'est le prix du flocage en fait et des impressions. Donc vous voyez que là, ça a été pensé pour justement que ça soit visible, même si on a une pochette ou quoi que ce soit, on continue à voir le secouriste. Également, si on a une pochette comme ça, vous voyez que ça ne cache pas le fait que c'est secouriste veilleur radio. Donc là, derrière, on a également un marquage pour tout simplement que ça se voie aussi de dos. Et là, c'est vraiment si tout le reste n'est pas visible, on a quand même le secouriste qui est écrit sur le bord. Donc voilà, ça je vous le mets à disposition. Ça nous permet également tout simplement d'avoir un petit peu d'argent pour financer d'autres projets. Donc on a le t-shirt et le sweat secouriste. Et on a maintenant fait aussi les sortes de chasubles, de gilets orange. Encore une fois, pas les jaunes, mais les oranges, puisque c'est une couleur neutre. Voilà, j'essaierai de vous les proposer également en blanc, parce que le blanc c'est une couleur totalement neutre. Mais voilà, déjà comme ça, vous avez des bonnes petites bases pour commencer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre la communauté, à tout simplement mettre en place des initiatives citoyennes de votre côté. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!